Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog du mois d'avril. Nous sommes donc le 4 avril et il est précisément 13h47. Alors comme je vous en ai parlé lors du précédent vlog, je vous le mets juste là en petit si vous ne l'avez pas vu. Je vais démarrer ce vlog par un petit point vite fait, pas comme le précédent vlog, sur mes objectifs du mois à venir. Alors on y va. Alors ça je vais pas y revenir, il faut que je fasse un point de mon côté. Voilà, c'est ça que j'ai besoin. Donc pour le mois de mars, j'ai entamé un livre. Donc les livres vierges. Je n'ai pas fait nuancier, en fait ils sont en cours. C'est pas que j'ai rien fait, c'est juste que j'en ai pas terminé. Je suis passée à 13 en cours. Alors les en cours je les note en début de mois. Donc j'étais à 14 en février, je suis passée à 13. Et vous voyez là, avril j'ai fait le point, je suis passée à 11. Donc ça baisse petit à petit, ça me va. C'est comme la perte de poids, vous avez vu, on y va tranquillement, voilà. Un petit peu tous les mois. Fil rouge Ivy, mars, j'ai rien fait. Vitro Disney, j'ai rien fait. Méchant Disney, j'ai rien fait. Par contre je viens d'en terminer un que je viens d'ailleurs de vous le présenter dans mes coloriages terminés. Je l'ai mis en avril parce que je l'ai terminé hier. Voilà pour le point vite fait sur mes objectifs. Alors dans les livres entamés, en fait, j'ai coché le Atlantis d'Anna Carlson. Le petit chaperon rouge, c'est celui d'Amandine que je viens de terminer en mars. Et le Fairy Tales aussi. Alors, les duos. Donc ça, vous savez, j'ai tendance à migrer ce que j'ai pas fait sur les mois à venir. Je barre au gris ce qui est fait, je mets au rose fluo ce qui n'est pas encore fait. Donc, je vais avoir à faire au mois d'avril le Color With Me. Il va falloir que je l'organise là prochainement. Je suis un petit peu en retard, je voulais le commencer très tôt et c'est pas le cas. En plus, vous avez tous voté, donc je ne vais vraiment pas tarder. Ensuite, mon agenda, j'ai terminé le mois de mai. Là, je suis carrément à la bourre. À la base, je devais faire septembre et octobre et en fait, il me reste encore juin, juillet, août à faire. Donc, je vais essayer de me speeder. D'ailleurs, pour l'agenda, j'ai décidé de faire que les pages principales, en fait. La double page où on a tout le visuel du mois, en fait. Les autres, je les ferai pas, sauf si j'en ai envie, mais ce sera en off. Parce que là, je suis trop en retard, faut que j'avance. Et c'est celle-ci la principale. Et ça, je vous continue à le faire avec vous en live, donc le jeudi matin, lors des matinales. J'ai attrapé quand même mon agenda pour vous imager, parce que je vous en parle, mais peut-être que vous ne connaissez pas. Vous voyez, là, je viens de terminer le mois de mai. Je l'ai fait tout simple. Je peux pas vous montrer précédent, enfin si je peux vous montrer comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai fait pas très simple pour les précédents. Donc là j'ai fait un peu plus simple pour celui-ci. Et le prochain qu'on va faire ensemble en live, ce sera le mois de juin. Donc la même chose, je suis pas sûre de faire un fond, par contre je vais faire des belles roses. Par contre ce que je vous disais, je ferai plus... ça je le ferai plus. Et ça non plus, parce que c'est des pages où je reste qu'une semaine dessus et là je la consulte pas trop souvent finalement. Moi j'utilise surtout celle-là, c'est celle que j'utilise le plus et celle-là forcément chaque jour, mais ça passe vite. Donc je me dis j'ai pas envie de passer 10 ans sur des mises en couleur où je vais pas en profiter, contrairement à celle-ci. Par contre si j'ai envie de gribouiller et que j'ai envie de la mettre en couleur, je le ferai à ce moment-là. Donc la prochaine à venir pour la matinale, ce sera le mois de juin et je voudrais faire ça rapidement. Ensuite, je me suis noté le fil rouge de Ivy à avancer. Donc le Ivy, déjà j'ai un en cours qu'il faut que j'avance. Je pense que je vais m'y mettre en live avec les filles. Généralement j'avance bien avec elles. Plim, elle me booste en plus et Audrey aussi. Donc ça c'est cool. Alors, l'illustration à faire, c'est celle-ci. Un peu comme la précédente, je vais pas m'enquiquiner avec le fond parce que c'est plié. Et je sais pas encore trop comment je vais l'aborder, j'ai pas envie de trop m'embêter et la faire rapidement. Et j'aimerais en fait faire le bonus, celui-ci là, les fleurs de cerisier, qui rentrent dans le challenge des saisons en plus. Non, cette double page, j'aimerais bien la faire. Bon, j'aimerais bien faire ça, mais c'est celle-ci en priorité puisque c'est celle à faire pour ces 3 mois là du fil rouge. Voilà donc pour Ivy. Ensuite j'ai un mystère l'âge de glace à faire en duo. J'ai une illustration du pin-up, je l'ai commencé, j'ai déjà fait toutes les bases. Donc c'est la peau d'âne, je vais vous la montrer. La voici. Et en fait j'ai mon feutre alcool qui a lâché pour le fond. Donc bon. Alors soit j'en rachète un et je retravaille, mais j'aime bien en fait ce côté très blanc et qui fonce ici. Donc je me dis je vais peut-être retravailler avec de l'aquarelle, mais j'espère que le papier va tenir le choc. Donc là j'ai fait toutes les bases et puis maintenant il faut que je travaille au crayon. Je vais l'avancer pendant le live avec Amandine. Donc quand le vlog sortira, le live sera passé, donc je vous le mets aussi en petit. Si j'ai pas assez de place, je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite, j'ai toujours le Vitro avec Hercule à faire et je l'ai migré, je devais le faire court en mars et je n'ai pas eu le temps.
Et sinon pour mes encours je me suis mis le Jasmine Beckett Griffith. Il avance petit à petit celui-là. J'y vais tranquillement. C'est pas une illustration facile. Par contre elle va rentrer dans le thème du Pack ou Pack Up de Camille pour les fleurs. Donc ce serait bien que je le termine pour ça. Et ça je vous en avais parlé dans le vlog précédent. J'ai quelques PDF de Julia Spiri et c'est notamment la Blanche-Neige que j'aimerais vraiment mettre en couleur. Et ça, je voudrais en faire un bout en live. Mais bon, je vais déjà avancer les bases de mon côté puis on verra ensuite. En tout cas, courant avril, j'aimerais bien entamer une illustration de Julia Spiri. Voilà en gros mon planning, on va dire, de ce mois-ci. J'aimerais aussi faire une illustration de Johanna Basford pour mon thème du Pack ou Pack Up, mais je pense que j'aurai pas le temps donc je le ferai plutôt courant, mais je vais déjà avancer tout ce que j'ai à faire là puis on verra ensuite. Bon, je refais pas le tour de mon carnet, hein. Je l'avais déjà fait dans le précédent vlog, ça prend quand même pas mal de temps. J'ai pas envie que ce soit rébarbatif pour vous, je pense que c'est suffisant juste de prendre cette partie là. Et puis petit à petit, si j'ajoute des choses, si je change aussi, que je migre finalement une illustration que je voulais faire au mois d'avril que je mets au mois de mai ou juin, bah dans ce cas là je vous le dirai, on verra. On va avancer petit à petit ensemble. Alors je vais quand même aller dans l'onglet haul, entre guillemets pour le haul. Bon, c'est toujours ma fiche du vlog précédent. J'ai ajouté au niveau achat acrylique rose fluo. Donc là c'est un achat qui était courant mars. Alors là on est avril, je vais juste me le notifier. Alors là on est en avril, je viendrai le modifier sur mon Notion, je vais me le notifier vite fait. Alors en achat, c'est pas des achats, c'est des filles qui m'ont donné des petites choses. J'ai les encres Action aquarellables que Audrey m'a donné. Donc ça, je vais faire avec vous les swatchs. Donc c'est ceci. Je sais pas du tout ce que ça vaut, comment les utiliser. Ah, c'est à marque avec comme les crayons. Ah d'ailleurs, je vais en parler ça dans quelques instants. Donc c'est ceci, je vais faire les swatchs avec vous, vite fait, ou en tout cas un début, ou en speed peut-être, ce sera mieux. Ensuite, là c'est Plim qui m'a donné cette boîte, c'est des aquarelles Paul Rubens et c'est les fluos parce qu'en fait il lui en restait beaucoup. Elle a fait ses godets et du coup elle m'a donné les fins des tubes, donc moi je vais pouvoir faire mes propres godets. J'espère que j'aurai juste assez de godets. Donc des roses fluo en aquarelle j'en avais pas et ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Un grand merci Plim pour m'avoir donné ces tubes. Donc j'ai ça aussi à faire, on va le faire aussi ensemble ou en tout cas en speed parce que je vais pas tout faire avec vous sinon ça va être rébarbatif. Et sinon Plim elle m'a gâtée, elle a fait du tri et elle m'a donné plein de choses pour le DP. Donc ça je vais vous montrer tout ce qu'elle m'a donné. Alors j'ai une grande toile, je pense pas pouvoir vous la montrer en entier. C'est un Mickey, alors elle l'avait démarré, dans le sens où elle avait préparé juste les diamants. Donc c'est Mickey dans Fantasia. Ah si vous voyez quand même, c'est une grande toile. Ça va être la première fois que je vais faire un truc aussi grand. Donc ça je le ferai quand j'aurai terminé l'autre que elle aussi m'avait donné d'ailleurs. Plim elle me donne tous les trucs d'épée. Donc j'ai ça. Et elle m'a donné 4 autres toiles. Une Pikachu. Donc là c'est une petite Pikachu. C'est chouchou. Ah je me rends mieux compte en regardant le retour écran, c'est rigolo. C'est tout mignon. Ensuite un bébé Yoda il me semble. En tout cas c'est Yoda. Voilà. Ah, c'est fou, quand je regarde dans le retour écran, je vois mieux l'illustration, donc vous devez bien la voir. Que quand je la regarde de près comme ça, je me rends pas bien compte tant que les diamants sont pas posés, c'est incroyable. Donc une petite Yoda, j'ai pas l'impression que ce soit bébé Yoda, hein. C'est Yoda tout court là, non? Alors ne me jetez pas des tomates, je n'ai pas vu les Star Wars. Pas encore, mais un jour ça arrivera. Ensuite, un autre Stitch, canard plus grand. Je sais pas pourquoi elle a écrit ça. Pourquoi canard? Ah oui, il y a bébé canard là. Ok, c'est ça les canards. D'accord, ça y est, je comprends mieux. Je voyais pas bien. Donc, un petit Stitch. Et pour finir... Ah oui, c'est Pois. J'aime bien Pois en plus. Donc le cochon de Vaiana. Il est avec Hey Hey. C'est trop chouchou. Petit doudou. C'est bien, c'est des pas trop grandes toiles. Ça va me permettre de m'entraîner. Par contre, je dois faire Mickey en premier parce qu'elle a tout préparé. Elle a tout mis dans les boîtes en fait. Donc, je vais être obligée de commencer par la grande. Enfin, obligée. Je vais m'obliger, hein, mais comme c'est préparé, j'ai pas envie de tout ranger et ressortir après. Donc, ensuite, il n'y a plus de toile, mais en fait, elle m'a donné une mallette. Et ça, c'est trop gentil. Parce que j'avais rien moi pour ranger et ça me sauve la vie. Donc, un très grand merci Plim pour ça. Ça me fait trop plaisir. Donc, une petite mallette.
Et en fait quand je vous disais elle a préparé le Mickey, en fait elle a déjà tout mis dans les tubes. Et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai transvidé ma toile en cours parce qu'elle m'a aussi donné ça, donc pour ranger les diamants. En plus de ça, donc ça c'est bien, comme j'ai l'autre en cours, bah au moins je peux tout mettre là. Ça c'est cool. Puis je me dis après, quand je ferai d'autres toiles, si j'ai un tube plein, je pense pas, hein, mais admettons que j'ai un tube plein, je peux encore utiliser là. Donc j'ai transféré dans cette boîte là mon DP en cours. Il y a la petite raclette, je vais enfin découvrir ce truc. J'ai plein de petits bateaux là. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a du masking tape, il y a des pinces. Je sais pas trop comment ça s'utilise. J'ai mis le petit aimant qu'on m'a offert, que j'utilise tout le temps quand je fais du DP maintenant. Il est trop kiki, regardez. Il est trop chouchou. Donc ça je l'ai mis dans la petite boîte. Et il y a ce truc là, c'est pour les bâtons, hein, pour les stylés. Dans une autre boîte, j'ai mis un petit peu tout ce qui correspond au DP. Je vous le montre pas, hein, c'est du surplus, de diamants et puis d'autres choses. Là c'est vraiment, on va dire, le kit de survie du DP. On va dire ça comme ça. Ça, c'est l'excédent pour Mickey là, à venir. Une boîte avec les stylés, j'ai pas tout mis, j'en ai mis que 3 et puis des ça. Hein. D'ailleurs on va le mettre là tout de suite, ça sera fait. Ah ça rentre pas. Ah ça y est, donc c'est pour l'ergonomie. Hein. Donc en fait j'ai mis 3 stylés, elle m'en a donné plein mais c'est les mêmes. Donc j'ai mis ceux-là avec ces trucs là, j'ai jamais utilisé. D'ailleurs pourquoi j'en ai 2 pareils? Je suis pas censée avoir les 2 pareils, bon c'est pas grave. Et une pince. Donc j'ai mis ça à portée de main et puis j'ai mis ça à portée de main, c'est celui que j'utilise en ce moment pour mon DP. À voir pour les stylés, je m'y connais pas encore vraiment, hein. J'ai fait que 2 petites toiles pour l'instant. Bon, après j'ai pas besoin de grand chose, hein. Là je m'en sors très bien avec ce que j'ai. D'ailleurs si vous avez des conseils au niveau stylet, je suis preneuse. Je vous avoue que j'avais testé, vous savez, avec l'embout là, cet embout là, et prendre la cire, c'est chiant je trouve. Là comme la cire est déjà sur le bout, j'ai rien à remettre en fait, c'est pratique je trouve. Est-ce que vous avez des astuces pour ça? Ou des préférences? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà pour la mallette. Un grand merci Plim. Je vais arrêter de galérer maintenant grâce à ça. Je vous remontre pas la toile qui est en cours. Vous savez c'est une maison champignon il me semble. Enfin c'est un champignon, il y a un truc champignon dessus. Je l'ai pas du tout avancé, donc tant que je l'ai pas avancé ça sert à rien de vous la montrer. Je vous l'ai montré déjà dans le précédent vlog. Mais bon, quand je l'aurai avancé je vous montrerai très certainement courant du mois parce que j'ai envie d'en faire un petit peu là. Donc j'ai noté dans mes achats Happy Mail, encre action, aquarellable, Audrey. Par contre j'ai mis CC pour carte cadeau, mais là c'est... qu'est-ce que je peux dire? C pour cadeau? Allez. C'est juste qu'elles ont fait du tri et du coup elles m'ont donné, hein, mais on va dire que c'est un cadeau, pour moi c'est comme un cadeau. DP Plim, toile, je vais mettre avec un S, et mallette, comme ça... ça va me parler. Et ça aussi c'est cadeau. Voilà. Je sais que ça paraît un peu pénible de faire ça. Je dis pas que je vais faire ça chaque année, mais j'ai envie de voir un petit peu comment ça se déroule toute l'année, voir les dépenses que j'ai faites, voir aussi un peu tout ce qui rentre chez moi en fait, parce que je veux pas être dans l'excès de la consommation. Je suis déjà pas mal, hein. J'ai quand même pas mal de choses au niveau colo et encore je trouve que je suis assez raisonnable en vrai. Et j'ai envie de voir en fait en fin d'année tout ce que j'aurais pu acquérir et aussi au passage ici, je vous en ai très certainement parlé dans le vlog précédent, je ne me souviens plus trop, mais bon je vais le redire. En fait je note ici tout ce que je réachète, ça va me montrer ce que j'utilise le plus. Là ici je note mes achats, mais en fait ça équivaut à ça. Mais on va dire que c'est mes propres achats. Donc ça va juste faire le point là-dessus. Après ici, je note le matos terminé. Donc vous voyez j'ai terminé un prisma, un luminance, un jelly roll, blablabla, je note tout ça. Et là logiquement c'est tout ce qui sort, c'est tout ce que je donne ou que je vends. Mais bon ça c'est pas forcément un truc que je fais, je donne. Mais je vends pas. J'ai envie de voir courant d'année ce que ça va donner. Je vous dis, hein, je pense pas le refaire l'année prochaine, ça demande quand même un petit peu de temps, mais c'est pour avoir un petit peu une visibilité. Si je refais l'année prochaine, je pense que je simplifierai un peu tout ça. Voilà. Alors ensuite, je voulais vous remontrer l'aquarelle que j'avais montré dans le précédent vlog. J'ai oublié de vous montrer une fois sec. Par contre, mes lumières ne sont pas assez fortes. Donc je voulais vous montrer une fois sec, mais je vais attendre d'être sur mon plan bureau pour vous remontrer. Là j'ai vraiment les lumières bien artificielles. Donc je vous remontrerai une troisième fois
à ce moment-là que vous voyez bien les paillettes, c'est assez incroyable. Là on voit pas, elles font argentées mais en vrai elles le sont pas. À la lumière artificielle, elles sont holographiques un peu, elles sont toutes les couleurs, c'est juste sublimissime. Il faut vraiment que je vous montre ça à la lumière artificielle que vous vous rendez compte. Donc c'est Ondine Lab et c'est Amandine qui a mis ses petits swatchs dans ses colis de Patreon. C'est trop mignon avec le petit sapin, je trouve ça chouchou comme tout. Ça c'est pareil, on le fera au prochain rush quand je serai sur mon bureau. Et peut-être pareil aussi pour les encres de Action. Je ferai ça sur le second rush. Ok, ensuite je voulais aussi vous parler de quelque chose. Hop, c'est un collectif qui vient d'ouvrir ses portes, qui est composé de 4 illustrateurs français. Ils vont nous proposer chaque mois un kit d'illustration à mettre en couleur, donc une illustration par illustrateur, ce qui nous en fait 4, plus 2 bonus qui seront réalisés par ce qu'ils appellent guests. C'est-à-dire que chaque mois, il y aura 2 nouveaux invités. Donc 4 illustrateurs récurrents plus 2 invités. Voilà, qui seront mis en vente sous forme de kit sur leur Etsy. Je vous mettrai tout en barre d'informations bien évidemment. Je peux vous révéler les illustrateurs puisque là je suis en vlog. Ça va être révélé début mai et je vais sortir le vlog début mai. Donc tout va bien pour moi. Je peux tout vous dire pendant ce vlog, ça c'est cool. Donc les illustrateurs récurrents sont, je vais vous montrer les illustrations que j'ai imprimées. Nous avons Kevin Tewart. Donc ça c'est l'illustration pour le mois de mai avec fraise et muguet, j'aime trop, je sens l'odeur limite, vous voyez l'odeur de parfum, ça donne envie. Et je trouve ça sympa. Donc en fait il se donne une thématique principale et chaque illustrateur met sa patte dans l'illustration avec cette thématique. Donc nous avons Kevin Tewart qu'on va revoir tous les mois. Nous avons Sakuem, j'adore cette illustration, elle est trop belle, très douce, j'aime beaucoup la patte de cette illustratrice. Donc même chose, muguet et fraise. Je vais la faire avec vous je pense dans le vlog ou alors je la ferai en live courant mai, je sais pas encore. Ensuite nous avons Maud Lamoine qui est très connue. Pour ma part, ça sera la première fois que je vais mettre en couleur une de ces illustrations. Et c'est bien, ça va me la faire découvrir au niveau de son trait. Encore une fois, on retrouve bien les petites fraises, c'est rigolo en boucle d'oreille, et le muguet. Avec le nœud, c'est très joli. Et pour finir, je ne connaissais pas Iloe Art. J'espère que je me trompe pas dans la prononciation, ou alors c'est Iloe Art. Moi, je dirais Iloe Art. Donc même chose, fraise et muguet, c'est très mignon avec les petits pandas. Donc nous avons vraiment 4 styles bien différents, 2 styles plus cartoon on va dire, alors très cartoon pour Kevin, on reconnaît bien, très kawaii pour Iloe, un peu plus réaliste chez Maud et quelque chose d'un peu plus stylisé pour Sakuem. J'aime vraiment beaucoup celle-là, elle me fait penser vraiment aux poupées de stylisme en fait, c'est pour ça que j'aime bien et je trouve ça vraiment très joli, les 4 sont très très belles et elle est trop rigolote celle de Kevin, elle me fait rire avec sa moue là, elle est rigolote et les fraises on dirait les fraises, vous savez, des yaourts. Ça me fait trop rire. En même temps, ça va bien avec la chantilly, la glace et tout. Elles sont rigolotes. Voilà donc pour les 4 illustrations. Je ne sais pas encore qui sont les invités. Dès que je sais, j'imprimerai et je vous montrerai dans ce vlog. Je ne sais pas encore dans quel rush. On verra bien. Peut-être que ce sera la fin. Je ne sais pas encore. Donc, 2 guests à venir qui, eux, chaque mois, ça changera. Donc, on aura toujours Kevin, Sakuem, Maud et Iloe tous les mois, donc dans le kit, avec des nouvelles illustrations bien sûr, plus 2 invités mystères. Je vous invite vraiment à aller suivre le compte Instagram pour voir chaque mois ce qu'il va y avoir comme nouveauté. J'aime vraiment beaucoup le concept, c'est vraiment très très sympa. Donc vous pouvez retrouver le kit sur leur Etsy, même chose, je vous mettrai en barre d'informations, je ne connais pas les prix. Je vous noterai ça quelque part dès que j'en saurai davantage. De toute façon, je vais découvrir petit à petit et à chaque fois je vous en parlerai ici dans ce vlog. Voilà. Et je vais terminer ce rush sur ces livres-là. Donc je vous avais parlé du miroir. Je l'ai fini en une soirée. Alors j'ai bien aimé, mais qu'est-ce que c'est triste. La fin elle m'a vraiment attristée. Ça se lit très très vite. Bon, c'était assez sympa, l'histoire était assez sympa. On comprend un peu mieux pourquoi elle est devenue comme elle est dans l'histoire de Blanche-Neige.
Il y a une dimension vraiment très très psychologique qui est intéressante à lire, mais encore une fois, ça m'a attristé à la fin. Voilà, je vais pas trop vous en parler, je suis pas très douée pour ça. J'ai pas envie de vous spoil. Je vous ai déjà lu le synopsis dans le précédent vlog, n'hésitez pas à aller le voir ou le revoir si vous voulez. En tout cas, j'ai bien aimé cette première histoire. Et j'ai entamé donc le second qui est l'histoire de la bête. J'en suis à plus de la moitié. Comment vous dire ? J'aime pas. Clairement, j'aime pas ce qu'ils ont fait du personnage. Il est trop macho, trop... Alors, on sait hein, que la bête est devenue la bête par son caractère, sa façon d'être qui était mauvaise, mais là, c'est trop. En fait, je sais pas. Et puis il y a 2-3 choses qui me dérangent, notamment qui l'a ensorcelé. C'est pas la vraie histoire, donc ça me dérange, ils ont changé ça. Et il est aussi ami avec des personnes qui n'est pas censé être ami. En tout cas, dans l'animé de La Belle et la Bête, il est pas ami avec ces personnes-là. J'ai l'impression qu'en fait, il y a une histoire de perte de mémoire. J'en suis pas encore arrivée à la fin, donc peut-être que c'est plus cohérent ensuite, je sais pas. En tout cas, j'ai du mal. Peut-être que je vais apprécier mieux une fois arrivé à la fin. Je vous en dirai plus quand j'aurai terminé. Je vais quand même vous lire le synopsis, et puis quand j'aurai fini ce livre, je reviendrai vers vous et je vous lirai le synopsis du 3e. L'idée, c'est de les lire rapidement, tous ces livres. Alors, l'histoire de la bête. C'est l'histoire d'un prince maudit qui vivait reclus dans un grand château, à l'écart du monde. Peu l'ont rencontré, mais ceux qui l'ont aperçu jureraient qu'il porte une crinière sauvage et que ses ongles sont aussi tranchants que des griffes. Mais comme pour chaque histoire, il y a plusieurs versions. Qu'importe ce que l'on a pu dire ou écrire, une seule question demeure. Comment un prince, jadis joyeux et apprécié de son peuple, a-t-il pu se transformer en un monstre solitaire, rongé par l'amertume? Peut-il encore trouver l'amour véritable et rompre la malédiction qu'on a jetée sur lui? Voici l'une de ces histoires, une histoire de bête. Ouais. Un peu dubitatif sur ce tome-là, c'est pas mon préf. Hein. Mais bon, à voir la fin, qui sait, ça va mieux me plaire après, mais bon, je l'ai bien avancé déjà. Je voudrais le finir aujourd'hui, ce serait bien, j'ai plus grand-chose à lire là. Voilà donc pour ce premier rush de ce vlog. On se retrouve donc dans le prochain rush. Je ferai avec vous les swatchs des encres aquarelles action et je vais préparer les petits godets Paul Rubens. Je vais peut-être les préparer d'avance et on fera les swatchs ensemble. Je les ferai en speed et je vous montrerai aussi ça à la lumière artificielle. Et puis on verra après si j'ai d'autres choses à vous montrer, je vous les montrerai. Bien, je vous dis à plus tard pour moi, à tout de suite pour vous. Hello, nous sommes mercredi 16 avril et il est précisément 14h23. Je vous reprends vite fait pour faire un petit point des choses que j'avais à faire, notamment le nuancier Polycolor Koh-i-Noor que j'ai enfin terminé. Je suis trop contente d'avoir terminé ce truc. Donc voilà la fiche qui va dans la trousse. Donc ici là juste à l'avant. J'ai mis les lyrins ensemble en fait, comme ils ont le même nom, je trouvais ça sympa et en plus les deux gammes ont 72 crayons. Par contre, j'ai dans la même trousse quelques Marco Renoir. J'ai une petite gamme vite fait ici, faudrait que je la fasse aussi à l'occasion. En tout cas, ça c'est terminé, je suis trop contente. J'ai donc terminé également la version classeur. Donc ça, bien évidemment, ça va aller dans le classeur, je vais le faire de suite. Logiquement, j'ai les lyras qui doivent être dans le secteur, donc l'idée c'est de les mettre ensemble. Alors, est-ce que j'ai mis à Polycolor ou est-ce que j'ai mis à lyra? Polycolor, voilà. Donc en fait, voilà, j'avais déjà fait le plastique. Ah bah non, ça ira pas en face. Ah mince. Bah tant pis, ça ira en face des Posca Pencil. C'est pas grave, je vais pas le refaire pour ça. C'est mort. Voilà, ça ira comme ça. Que je vous montre quand même la gamme. J'ai les 72 mais il existe une plus grosse gamme que je n'ai pas et sincèrement je ne suis pas sûre de les prendre parce que je suis pas fan en fait, elle est un petit peu sèche la gamme. J'ai eu du mal notamment avec les gris. Là ça a été sur le haut mais à la fin ça a été assez pénible à faire au niveau de la mise en couleur de mes cases donc ouais. Vous allez me dire les lyras c'est pareil, ils sont un petit peu secs. Mais pourtant je les préfère. Bon, je les ai utilisés qu'une fois. Là je suis sur un Paint-On je pense et ça doit être l'ancien Paint-On, pas le recyclé. Moi je préfère le recyclé de base. À voir, faut que je vois sur les livres aussi. Donc ça je vous ferai un retour quand je les aurai utilisés un peu plus. Mais pour l'instant pas envie d'avoir la gamme complète. C'est assez rare que je dise ça. Mais pour le coup là, pas trop.
pas trop. Et j'ai terminé bien évidemment les swatchs, donc là il faut que je les coupe et que je les range, donc ça je le ferai en off, hein, je vais pas le faire avec vous. C'est toute la gamme que je viens de vous montrer, à voir sur les colos maintenant. Ensuite, je voulais aussi vous montrer les swatchs des aquarelles fluo. J'ai fait les étiquettes, j'ai swatché vite fait ici, regardez-moi l'intensité de ces couleurs. Je sais pas si ça va rendre à l'écran, mais je vous jure, elles sont flashouilles de ouf. Celle-ci, là, elle est pétante, toutes celles-ci, elles sont pétantes. Là, un peu moins, on pourrait les utiliser en mode classique, même chose ici. Le vert, il est pétant. Celles-là, on peut les utiliser en mode classique et pas fluo. Par contre, toutes les autres, là, voilà, toutes celles qui ne sont pas cachées, elles sont vraiment pétantes. Quoique, celle-là aussi, on peut l'utiliser en mode classique. Elle reste pétante, hein, toutes celles-là. Mais en vrai, fluo, pour moi, c'est celle-ci, celle-ci, celle-ci. Celle-ci un peu moins. Celle-ci, elle l'est vraiment, et celle-ci aussi. Les autres, elles sont un peu moins fluo, mais elles restent quand même très intenses au niveau rendu visuel. Je vous montre en plus grand format. Alors faites attention, il restait des paillettes dans mon pinceau. Ça donne un jaune fluo avec des paillettes. Hop, je sais pas du tout si ça va bien rendre à l'écran. Généralement, le fluo, on a du mal à montrer sur l'écran. C'est rigolo avec les paillettes. Ah, après, il y a un peu moins de paillettes. Il est beau celui-là, Opera Red. Celui-ci fait un peu velouté, j'aime bien. Qu'est-ce que je l'aime bien celui-là, l'Opera Pink, c'est le rose pétant ici. Il est canon. Ça, si j'avais eu plus tôt, j'aurais fait ma Jinx avec. C'est quasiment sûr en remplacement de l'acrylique. Celui-là aussi, il est canon. Elles sont belles, hein. Il fait velouter celui-là, il est très beau aussi. Et voilà le dernier. Et pour le moment, je les ai mises dans un boîtier de Van Gogh, il me semble. C'est ça, mais le problème que j'ai, c'est déjà j'ai un grand cube ici. J'avais plus de petits. C'est une des couleurs qu'il y a là, je sais plus laquelle. Et j'ai dégodé, vous voyez, ceux-là, ils veulent pas rentrer. J'ai beau appuyer, ça ressort en fait. Vous voyez, hop, il veut pas. Ça veut pas rester. Voilà, vous voyez, ça fait des bonds. Donc je vais changer la boîte et les mettre ailleurs. Et d'ailleurs, quand j'ai voulu forcer un peu, j'ai un peu écrasé la peinture avec mon doigt. Mais enfin bon, c'est pas grave. Voilà donc pour les aquarelles fluo Paul Rubens. Je vous les montrerai une nouvelle fois dès qu'elles seront dans leur boîte définitive. Bien, toujours dans les aquarelles, enfin les... Là, il n'y en a qu'une. Je vous en avais déjà parlé. C'est l'échantillon que j'ai eu avec le set d'Amandine. Et je vous avais dit que je montrerai une nouvelle fois à la lumière artificielle. C'est donc ce que je suis en train de faire. Je vais vous zoomer un petit peu. Beaucoup même. Voilà, vous voyez comment ça brille de fou. Et en fait, elle a un effet un peu holographique. Je sais pas si vous allez voir. Mais en fonction de comment on penche, vous voyez par exemple là, moi ce que je vois quand je penche dans ce sens, c'est des paillettes bleues, vertes, orange, rouge, il y a un petit peu de tout. Si je penche dans l'autre sens, je vois plutôt des paillettes dorées. C'est trop drôle. En fonction de comment on penche, les paillettes changent de couleur. C'est très rigolo. Je ne sais pas du tout si vous allez vous en rendre compte à l'écran de cet effet holographique. Je pense que vous allez voir surtout du doré, mais je vous assure, il y a un côté holographique. Elle est vraiment très belle, hein. Voilà pour cette aquarelle. Ensuite, je vais revenir 30 secondes sur les crayons avec. Je vous dézoome. Voilà. Je vous avais dit que je vous montrerai le nuancier. Alors... Pour l'instant, c'est un nuancier fait à l'arrache, hein. J'ai fait des swatchs vite fait, je les ai coupés, mis dans l'ordre que moi j'apprécie. Et maintenant, il faut que je fasse le vrai nuancier. Alors, je ne sais plus si je vous avais montré ce format-là avant ou pas en rush, donc je vous le remontre vite fait. Au niveau des teintes, on a une très belle gamme de couleurs. Parfois, quelques répétitions. Vous voyez ici les roses. Alors, ils sont très proches et pour autant, il y a toujours quand même une semi-teinte différentes. Vous voyez par exemple ces deux là, celui-ci il est un peu plus rouge, un peu plus foncé on va dire, un peu plus peps que celui-ci, mais c'est très léger la différence. Vous voyez le 62-63 sont très proches, celui-ci le 63 est plus intense. Alors on aurait l'impression qu'il ressemble à celui-ci mais en fait pas du tout. Celui-ci il est plus bleu et celui-ci est plus vert. On a ici par exemple deux verts
bleutés qui se ressemblent. Celui-ci il est un petit peu plus bleuté je dirais, ils sont un tout petit peu différents. Vous voyez les marrons ici ça se ressemble aussi pas mal et pour autant on a quand même des teintes un peu différentes. Là c'est un peu plus clair, un peu plus vert on va dire, là c'est un peu plus chaud, un peu plus rouge et là c'est un peu plus marron, un peu plus foncé et on se redirige ensuite vers vraiment les marrons foncés. Là c'est pareil, on a l'impression qu'ils se ressemblent mais en vrai il y a toujours une micro-teinte de différence. Là les deux ils se ressemblent, par contre j'arrive pas à vous dire la différence, peut-être le 137 est plus intense. Voilà, c'est vraiment ça qu'on retrouve assez régulièrement dans la gamme mais en vrai il y a toujours un petit quelque chose qui change. Vous voyez 6 et 7 là ça se ressemble, 6, 7, 8 d'ailleurs. Les saumons ici ils se ressemblent, les gris ici aussi et pour autant il y en a un plus frais que l'autre, un plus sombre que l'autre. Donc on ne peut pas vraiment dire que c'est des doublons mais pour autant voilà c'est des couleurs très très proches. Après au niveau de l'équilibre je la trouve pas mal. On n'a pas trop de jaune, alors en fait on en a ici et ici mais moi je les considère comme des ocres et là on est plus sur des teintes peau donc pour moi ça fonctionne bien. On n'a pas trop de jaune comme ça en fait et pour ma part c'est pas ce que j'utilise le plus, le 4 éventuellement mais le 2 et le 5 c'est pas forcément des couleurs que moi j'utilise beaucoup. On a une belle gamme de bleu, on a une belle gamme de vert, une belle gamme de marron, non on a tout hein. Franchement elle est cool cette gamme, elle est vraiment très très bien et pour les débutants je pense qu'elle est vraiment canon. On a aussi des couleurs que j'ai pas su trop placer alors j'ai préféré les mettre dans les gris, notamment ce vert, ce bleu glacier, enfin les deux bleus glaciers, un plus vert, un plus bleu. J'ai pas réussi à les mettre là, je trouvais que ça faisait bizarre donc j'ai préféré les mettre en bas. On a deux noirs, un plus chaud et un plus neutre. Non vraiment elle est cool. Et j'ai eu un doublon, je crois que j'ai le 93 en double et il me manquait le 92. Quand Audrey est venue à la maison, je lui ai piqué le sien pour mettre ma couleur. Et en parallèle, je me suis repris une boîte. Comme ça, je l'ai en backup. Et je dois avoir très certainement le 92 qui doit être quelque part. J'espère dans la boîte, j'ai pas encore ouvert, je vais voir ça plus tard. Voilà globalement ce que je peux vous dire sur cette gamme. Je suis en train de faire le Color With Me du printemps avec cette gamme. Si vous l'avez et que vous avez aussi le livre dans lequel je suis pour le Color With Me, n'hésitez pas à me suivre si vous le souhaitez. Donc je ne sais pas quand est-ce que le vlog va sortir, mais quoi qu'il arrive, vous aurez les replays des Color With Me, voilà. Donc là la prochaine étape ça va être de faire le vrai nuancier. En tout cas ça va être la future gamme que je vais faire puisque je suis dessus, comme ça ce sera fait et je serai tranquille avec ça. Par contre pour le moment je ne fais pas les swatchs, je verrai plus tard pour ça puisque j'ai déjà ordonné avec ça. Voilà pour le petit focus des crayons avec de chez Action. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué sur cette gamme, x2 packs peut-être même comme moi. Ensuite, je voulais vous montrer mon avancée de mon DP. Donc j'ai avancé tout ça. Petit à petit, j'avance vers ce côté-là et après j'avancerai comme ça. Voilà, pour l'instant je fais comme ça et en fait je m'installe comme ça et j'avance. Ça m'a pris d'un coup et j'en ai fait pas mal. J'ai hâte de l'avoir terminé pour passer à la suivante qui est la grosse toile Mickey. Hâte de la commencer. Mais bon, on peut pas être partout. Mais c'est cool, je suis contente, ça avance. Et pour finir ce rush, je vous ai dit qu'on allait faire ensemble les swatchs des encres Action. Et bien c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors voici les encres. Je vais peut-être pas tout swatcher en vidéo, je ne pense pas, je sais pas, on va voir. On va commencer par celle-ci. Alors Audrey avait déjà fait ça, mais je vais le remplacer. Donc en fait, vous voyez, ça se ferme comme ça. Je vais garder ça pour bien fixer parce que le capot il s'ouvre trop facilement. Et en fait, mon idée c'est de faire des ronds. Je vais venir coller sur le bouchon avec la teinte. Pour l'instant je vais juste faire ça, je vais pas faire un nuancier, je pense pas. Peut-être plus tard, mais pour l'instant je vais faire comme ça. J'ai pris des brouillons et ça ira très bien. Je vais prendre mon emporte-pièce et vous voyez ça va faire cette taille. Donc parfait. Et on y va. Je vais prendre un vieux pinceau parce que je sais pas à quoi m'attendre. Alors dans le doute je préfère prendre un pinceau auquel je ne tiens pas. Je vais prendre lui, ce sera très bien, il est doux. C'est parfait pour faire ça. J'ai un petit verre d'eau, hop, et un petit torchon. Bien, allez go, on y va. Donc on va commencer par cette teinte là. Par contre, la dernière fois que j'ai manipulé les encres, je m'en suis foutu partout. Alors on va protéger avec le torchon. Ça sera plus safe.
Allez, je suis même en train de me dire que je vais les laisser dedans parce que je crois pas qu'il y a de numéro. Non, il n'y a pas de numéro. Donc je vais pas m'embêter. Je vais les laisser dans leur boîte et juste hop, les ouvrir comme ça. Voilà. Ah, ça fait des bulles. Hop là. Donc là, on a un petit jaune manifestement. Donc je vais faire quand même des grands swatchs. Hein. C'est agréable à utiliser, ça fait tout lisse. C'est intéressant. Sur le Paint-On, ça n'a pas l'air de traverser, on verra hein, les autres couleurs. Ça va peut-être aller vite. Finalement, je vais peut-être tout vous faire en vidéo. Quand je vous disais que j'en foutais partout, je m'en doutais. Et puis alors après, pour se rincer les doigts, c'est galère, hein, je vous le dis, ça reste bien marqué. Hein. Je sais pas s'il faut touiller, je pense pas. Hein. Elles ont l'air claires quand même. Hein. Ouais, elles font très claires. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les nettoyer parce que c'est sûr et certain que je vais me remettre partout. Si je fais pas ça... Ok, suivant. Ça laisse un aspect gras, elles sont grasses je trouve au toucher. C'est curieux pour des encres, non? Je sais pas trop. Ah, elles me paraissent vraiment claires. Hein. Oh oui, elles sont très claires. En même temps, c'est les teintes pastel, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est les teintes pastel. Ok, on passe au bleu. Oh, c'est joli. À voir au séchage ce que ça va donner. Mais sur les PDF, ça peut être cool. Je dis pas dans nos livres. Hein. Je testerai, mais à mon avis, ça traverse. Les encres, faut se méfier quand même. Et pour finir, le vert. Ça a du mal à sécher, hein, ces deux couleurs-là. Bien, je vais passer aux suivantes et je vais vous mettre en speed. Le temps de faire ça. Voilà le deuxième set de fées, elles sont grave intenses. Celle-ci elle est un peu bizarre, elle fait des taches sur le papier. C'est comme si elle ressortait les défauts du papier, c'est très bizarre. Celle-ci elle est juste sublime. Celle-là elle pète aussi, elle est pas mal. Celle-là j'aime bien aussi. Celle-là un peu moins, un peu trop flashy. Après ça dépend ce qu'on va faire avec. Je suis à deux doigts de refaire les trois dernières là parce qu'elles sèchent pas et je pense que j'ai dû mettre trop d'encre comparé à celle-là. Je vais les laisser sécher, je vais voir comment ça rend et sinon je referai les trois swatchs, pas grave. Je vais me laver les mains, je vais changer l'eau parce que là, je peux coloriser avec en fait, limite, regardez. Et j'ai fait le dernier lot. Me revoilà avec de l'eau propre, mon pinceau lavé, mes mains lavées comme j'ai pu, mais il y a encore des taches. Allez, on va terminer par lui. Bon, je vais retenter de faire ces trois là, même si ça a séché un petit peu, c'est pas ouf. Donc je vais retenter. Je me dis que j'ai peut-être mal épongé mon pinceau. Il n'y a pas besoin d'eau pour ça, je pense pas. Ah mais c'est pour ça, j'en ai mis pas mal parce que je les trouve très clairs. C'est pour ça. À mon avis c'est mieux d'attendre que ça sèche et faire une seconde couche. Voilà, là ça va sécher. C'est même déjà quasi sec pour le bleu, hein. Que là il est toujours pas sec. Hein. Ok. Donc mieux vaut faire des fines couches et venir après éventuellement retravailler par au-dessus. Bien, donc vous avez celui-ci qui est le pastel. Je sais pas si ça existe encore chez Action. J'imagine bien que oui, très certainement. Je ne saurais pas vous dire. Bon, au cas où, voilà. Je vous donne les teintes. Donc là, celle-ci, là, les deux là, plus les trois là, c'est les teintes pastel. Celle-ci, il n'y a pas de nom, juste ça. C'est pas la même marque d'ailleurs. Là, c'est avec, et là, c'est autre chose. Bon, voilà, Liquid Watercolor. Bah là aussi, hein, Liquid Watercolor. Par contre, là, c'est Artist Aqua, et là, c'est avec. Et pour finir, celui qui est juste là, avec, et c'est les Bright. Voilà, aquarelle liquide. Donc ils disent pas que c'est des encres, mais de l'aquarelle liquide. L'aquarelle liquide peut causer des taches, protéger toutes les surfaces de travail et les vêtements. On n'avait pas remarqué, tiens. Bon. Alors maintenant,
je vais faire les pièces. Donc pour pas couper à côté, je mets toujours mon emporte-pièce à l'envers. Et je vais venir le coller ici. Bon, je vous mets en avance rapide le temps de faire ça. Bon, celles-là ne sont pas encore sèches, donc je vais attendre un peu et je vais coller les autres. Par contre, avec quoi je vais le coller, je ne sais pas. J'essore, ça devrait le faire. Colle tout. Rapide, forte, sans odeur. Colle la plupart des matériaux, aussi le polystyrène expansé. Ne convient pas pour PE et PP. C'est quoi PE et PP? Plastique? On va essayer, hein. De toute façon. Pire, je mettrai une autre colle, hein. Allons-y. Bon bah écoutez, voilà, ça c'est fait. Faut que j'attende que ça sèche. Là j'ai plus le choix. Faut patienter. De temps en temps il faut que je rappuie parce que ça se redécolle. Je suis pas sûre que ça tienne avec cette colle, on verra bien, hein. On va croiser les doigts. Bon, je vais passer à autre chose, je vais laisser sécher, je vous montrerai si ça a tenu ou pas. Si ça n'a pas tenu, bah vous saurez qu'il faut pas prendre cette colle. C'est la UU colle tout sans solvant. Confirmation, soit tout à l'heure, soit au prochain rush, soit je sais pas quand. Alors avant tout, je vais nettoyer cette chose parce que c'est ça qui m'en a fait mettre plein les mains. Les autres ont l'air clean. C'est lui qui était un peu sali. Bien. Je retourne me laver les mains et je reviens pour un dernier petit quelque chose à voir avec vous et ce sera la fin de ce rush. Bien, me revoilà et je voulais vous parler un petit peu de ce livre-là. J'ai donc terminé celui d'avant sur La Belle et la Bête que j'ai pas vraiment aimé. J'aime pas trop comment a été dépeint la bête. Alors on est d'accord que pour être bête il a fallu qu'il fasse une connerie, hein. Mais je sais pas, c'est un peu trop en fait. C'est un peu trop je trouve dans le bouquin et en même temps ça pose l'histoire. Ce qui est intéressant aussi dans cette collection, c'est qu'il y a 3 personnages récurrents que l'on ne connaît pas à travers les Disney et ça apporte un petit truc en plus. Par contre j'ai un peu du mal à certains endroits avec l'écriture, je suis obligée de m'y reprendre parce que des fois c'est pas très clair, je sais pas comment vous expliquer et ça me bloque un peu l'immersion dans chacun des livres. C'est un peu ce qui m'ennuie. Après, les histoires sont assez sympas. On redécouvre ou carrément on découvre les personnages des méchants, notamment pour celui-ci que je suis en train de lire, c'est Ursula. C'est intéressant de connaître un peu l'histoire avant et comment ça en est arrivé jusqu'à l'histoire que l'on connaît. 2-3 petites choses, je pense, qui ont été modifiées par rapport au Disney. Pour moi, je pense que ça manque un peu de cohérence parfois. Je ne sais pas trop comment vous expliquer sans trop spoil. C'est pas facile à expliquer et je suis pas douée pour ça. Bref, j'aime bien, mais j'ai des petites réserves par rapport à l'écriture qui parfois, où je vous dis, j'ai un peu du mal à capter. Ou alors c'est moi qui manque d'attention peut-être. N'hésitez pas à me dire, vous, votre retour par rapport à ces livres, hein, si vous les avez lus. Bon, je vais vous lire le synopsis. L'histoire de la sorcière des mers. Nous connaissons tous l'histoire de la petite sirène, ce conte ancestral qui nous rappelle qu'il faut parfois perdre sa voix pour mieux la retrouver. Ariel désire explorer le monde et s'aventurer au-delà des frontières du royaume de son père, le roi des océans. Par amour, elle renonce à sa voix et manque d'y lisser la vie. Mais le bien l'emporte et elle sort de ses épreuves métamorphosée et heureuse. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de son ennemie Ursula, la terrible sorcière des mers? Pourquoi et comment est-elle devenue si retorse et pleine de haine, dédaignée par la cour de Triton? Voici l'histoire d'une pauvre âme en perdition. Voilà pour le synopsis. L'histoire est intéressante. Après, voilà, j'ai pas un coup de cœur. Mais bon, l'histoire se laisse lire tout de même. C'est intéressant quand même. C'est vraiment, je pense, l'écriture qui me perturbe un petit peu et qui casse un peu mon immersion.
Je pense que c'est ça qui m'embête un petit peu dans cette collection. Je vous dirai après hein, quand j'aurai lu les autres, mais c'est mon ressenti en tout cas pour le moment. Bien, est-ce que mes petites choses sèchent? Il semblerait que oui. Faut que je les recolle de temps en temps. Manifestement, faut que je les repousse, mais ça a l'air de couler. Ah oui, oui, ça y est, ça colle. Cool, cool, cool. Bon, je vais vous laisser là pour ce rush. On se retrouve pour un prochain rush, je ne sais pas quand. Je vais être une semaine en off avec monsieur, il est en vacances, donc je vais rester avec lui. On n'a pas prévu de faire quoi que ce soit, mais je pense pas que j'aurai le temps de tourner. Et puis de toute façon, je ne tourne pas quand il est là. Pour les lives, je ne sais pas si je vais en faire. Ça, on verra bien. En tout cas, si je vous reprends, à mon avis, ce sera après cette semaine-là, donc logiquement... fin du mois. Ouais, je pense que je vous ferai un dernier rush fin du mois, comme ça vous aurez le vlog début du mois prochain. J'ai un petit quelque chose aussi à vous parler par rapport au collectif. J'ai reçu le PDF complet. Il me reste à imprimer les illustrations manquantes que je n'avais pas eues. Ce sont les illustrations des guests, donc des deux invités du mois. Donc je vous ferai un petit point sur ça au prochain rush. Et on verra d'ici là, peut-être que j'aurai avancé mes nuanciers, peut-être avancé des colos. Je vous ai pas parlé de mes encours. Je le ferai peut-être au prochain rush, je vais voir ça à ce moment-là. Voilà, bon écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous et à bien plus tard pour moi. Hello, nous sommes le samedi 26 et il est précisément 11h07. Exceptionnellement aujourd'hui je ne travaille pas, je suis entre guillemets en arrêt. Je suis un petit peu malade, enfin ça va mieux maintenant, mais j'ai préféré pas donner cours. Je me suis dit que c'était mieux de protéger mes élèves, voilà. Donc ça va mieux, je vais bien, je toussote un petit peu, mais voilà, je suis capable de tourner un petit rush vidéo enfin. Et ça fait plus d'une semaine, il me semble que j'ai tourné la dernière fois. Je commençais à être malade, d'ailleurs ça doit très certainement s'entendre. Bref, voilà pour le petit blabla perso. Alors... je vous reprends surtout pour vous montrer des petits achats entre guillemets et un petit peu mon avancée qui est très moindre puisque j'ai rien fait étant malade. Hein. J'ai fait des mystères par contre, à commencer par celui-ci qui n'est pas encore terminé parce que je le fais à l'acrylique, au feutre acrylique précisément. Et en fait, toutes les couleurs restantes, je ne les ai pas dans mes feutres, donc je vais devoir les faire à l'acrylique et pinceau. Donc j'en suis là pour ce mystère. D'ailleurs je l'ai griffé, j'arrive pas à rattraper le trait ici, tant pis, c'est pas grave. Et pour le blanc, j'utilise cette peinture qui est la Matte Pub PBO. Elle sent la piscine, mais de ouf. Mais par contre, elle est hyper couvrante, enfin hyper couvrante, ça reste du blanc, on voit quand même un peu à travers, mais elle couvre pas mal tout en étant liquide. Je vous montre ça tout de suite. Je laisse toujours ce truc là, je sais pas si c'est nécessaire mais je préfère, on sait jamais, je pense que ça peut aider fortement à la conservation de la peinture. Voilà, donc elle ressemble à ça, je sais pas si vous voyez bien la consistance, vous voyez c'est hyper liquide. Et elle sent grave, le chlore, c'est un truc de ouf. Elle est trop chelou cette peinture. Par contre, elle est bien, je trouve, pour faire les parties blanches des mystères. Si vous souhaitez cacher les lignes, ça peut être une option. Alors forcément, il faut faire quand même 2 voire 3 couches pour bien tout planquer comme j'ai fait de ce côté, mais je l'aime bien par sa fluidité. Par contre je la mets quand même dans ma palette humide pour conserver cette fluidité tout le long de la pose. D'ailleurs je suis en train de me dire ici, il faudrait que je remette une couche pour cacher davantage, et si je voulais pousser, il faudrait que je refasse encore un tour. Voilà donc pour ce mystère. J'en ai fait 4 autres, mais là ils sont terminés, donc ce sera à découvrir dans la prochaine vidéo des coloriages terminés. Je vous montre aussi mon avancée de nuancier avec de chez Action. J'ai pas mal avancé, j'en ai fait un petit peu tous les jours, on va dire vite fait, genre 2 lignes, quand j'avais l'énergie. Donc je l'avance petit à petit. J'aimerais bien l'avancer encore plus pour l'avoir pour le Color With Me que je vais continuer avec vous. Alors j'espère pouvoir reprendre les lives la semaine prochaine. Il faut que je me pose pour planifier tout ça, mais en tout cas je vais reprendre le Color With Me du printemps et aussi le Color With Me du jeudi dans le livre Mes Petites Victoires. J'ai un petit peu mis tout en pause, j'avais besoin de me reposer. Je suis en train de regarder, là il y a des petits pictogrammes fluides, il y a un
truc là pour le... Vous savez, les sprays. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Acrylique, fluide, extra mat, opaque et pigmenté. Puis il faut des bons yeux. Et j'ai mes lunettes. Hein. Excellente tenue UV et tenue en extérieur hors couleur fluorescente. S'applique et résiste sur la plupart des supports, même extrêmes, papier, toile, bois, métal, façade. C'est une base d'eau, bien agitée avant emploi. Moi j'agite pas, merde. Attention, des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Contient BIT et CMT / je vois pas bien MT, j'ai l'impression, je suis pas sûre. Bon, bref, je sais pas ce que c'est. Peut produire une réaction allergique, tenir hors de portée des enfants. Voilà, donc c'est un produit normalement pour l'aérosol en fait. Bah écoutez, moi ça marche pour ce que j'en fais. Hein. Je le mets au pinceau, mais bon. Après, ceci dit, hein, ils mettent bien une toile. Hein. Voilà. C'est peut-être pour ça que ça pue d'ailleurs. Parce qu'il y a des trucs chelous dedans. Enfin que ça pue. Ça sent la piscine comme je vous disais. Bref, bon. On passe à la suite de ce que je voulais vous présenter. Je vous ai parlé du collectif Color Art & Co. Il y a eu vraiment pas mal de publications teaser, on va dire, de la part du collectif ces derniers jours, même semaines on va dire. Maintenant tout a été révélé, donc c'est un collectif de 4 illustrateurs et à chaque sortie il y aura des invités qui vont venir enrichir le projet, donc en l'occurrence le PDF. Alors j'ai imprimé 2 pages, j'ai pas tout imprimé, j'ai imprimé bien évidemment les illustrations, mais sachez que dans le pack PDF de cette sortie, pour chaque illustrateur du collectif, vous avez une présentation et vous avez également une présentation des invités. Donc vous avez vraiment une page par illustrateur. C'est écrit ici, ça sera plus simple que je vous lise. Donc à bord de chaque pack, vous trouverez 4 illustrations exclusives, une par membre du collectif, 2 illustrations bonus minimum offertes par nos invités du mois, un artiste français et un artiste international au minimum, un livret de présentation comme un carnet de bord pour découvrir nos univers, nos inspirations et les coulisses de cette aventure artistique. Donc moi je vous ai pas imprimé ça pour vous laisser un petit peu quand même découvrir si vous êtes intéressé par le pack. Concernant les invités, je vais vous lire quand même cette partie-là. Chaque mois, 2 artistes ou plus nous rejoignent pour une étape. Ils partagent une illustration inédite offerte en bonus dans le pack. En retour, nous leur ouvrons nos plateformes, nos vitrines et notre communauté pour mettre en lumière leurs talents avec bienveillance. Ces collaborations sont l'occasion de croiser des regards, de faire dialoguer les styles et de faire rayonner la diversité de l'illustration indépendante. Voilà, donc grosso modo, vous avez 4 illustrations des illustrateurs récurrents, plus 2 voire 3 illustrations, peut-être même plus, des invités. Et chaque mois, une nouveauté sortira. Donc vous pouvez retrouver le pack et les packs à venir sur leur compte Etsy. Concernant le prix, il est à 7,99 € pour le tout et je vous montre de suite ce qu'il y a dedans. Comme je vous le disais, vous avez une fiche récapitulative pour chaque illustrateur. Vous avez cette fiche là que je viens de lire partiellement. Vous avez aussi cette fiche là qui parle du thème du pack, qui vous présente les membres. Donc nous avons Sakuem, Maud Lamoine, Iloé Art et Kevin Theo Art. C'est les récurrents. D'ailleurs ça m'a fait découvrir Iloé, elle fait vraiment des choses très très jolies. Et en guest pour le mois de mai, nous avons Gradia Salvo, Mélie Rose et Chaval Art. Et vous avez ici les liens pour retrouver chacun des illustrateurs sur leur réseau. Alors, je vous remontre les illustrations des 4 membres. Donc nous avons l'illustration de Kevin Theo Art, qui est trop mimi. Avec les fraises rigolotes. Elle donne faim, elle donne envie de glace. Nous avons Sakuem, celle-ci je l'adore. Je pense que je vais la commencer en live ou l'avancer en live. Je pense que je vais faire ça parce que c'est un petit coup de cœur cette illustration. Maud Lamoine, toute mimi aussi, tout en douceur. Et pour finir, Iloé, très choupi avec les petits pandas. Et les invités que je ne vous avais pas encore montré. Donc nous avons Gradia Salvo, tout en douceur aussi. C'est joli ça. Un grayscale. Il me semble qu'il y a plusieurs pages. Vous avez différentes tonalités de grayscale. Vous pouvez choisir. Mélie Rose. Donc on retrouve les fraises ici, le muguet ici. Je sais pas si vous voyez bien sur l'écran. L'impression elle est un petit peu floutée, mais c'est bien pour cacher les lignes. C'est pas mal. Ça me va moi. Tant que je vois correctement pour mettre en couleur, c'est très bien. Et pour finir, Chaval Art. Voilà donc pour
le pack du mois de mai du collectif Coloart & Co. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez craqué sur le kit. Et aussi, dites-moi si le concept vous plaît de retrouver des illustrateurs récurrents, plus des invités et découvrir de nouvelles personnalités, de nouveaux illustrateurs. Je trouve le concept vraiment intéressant et cool pour découvrir justement des nouveaux univers. Bien, on va passer maintenant, alors j'allais dire aux achats, c'est pas vraiment des achats. J'ai reçu de la part de Rita Berman le Europa, mais en version dessin et tôleras. Alors je vais pas refaire un zoom là-dessus, j'ai fait une vidéo complète que j'ai pas encore fait le montage, mais très certainement qu'elle sera sortie avant le vlog, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Je vous la mets là juste en petit i. Peut-être juste vous dire le papier qui est vraiment très cool. Ah oui, j'ai ça à faire avec vous, j'avais dit. Ah, je vais le faire tout à l'heure. Je l'ai pas encore testé, mais on sent au toucher qu'il est cool quoi. J'ai hâte de mettre le nez dedans. Et ce format là est vraiment intéressant. Et comme Rita fait des petits détails, ça agrandit forcément l'espace et on voit mieux je trouve. Enfin voilà, je vous en ai parlé dans cette fameuse vidéo de présentation, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite, je me suis pris 3 livres, hop, sur Amazon. Avant de vous les présenter, je tiens à vous remercier. Encore une fois, c'est grâce à vous, grâce au clic sur mes liens, ça m'a permis de prendre ces 3 livres. Alors, comme d'habitude, j'ai eu un petit souci avec Amazon à cause du livreur parce qu'il a encore une fois essayé de bourriner ma petite boîte aux lettres et le colis était complètement explosé. Ces 2 livres-là, ils allaient bien, mais le Petite Princesse était complètement défoncé. D'ailleurs, je vais commencer par les Petites Princesses. Donc, j'ai fait un retour, ils m'ont renvoyé un nouveau que je n'ai pas feuilleté, j'ai regardé juste vite fait, ça allait, il y a juste ici la tranche qui est mal découpée, mais bon, ça c'était pas grave, je me suis dit je m'en fiche un peu. Et puis c'est pas Amazon, ça c'est Hachette. Puis j'ai regardé vite fait, je me suis dit oh ça va. Et puis bon, c'est la seconde impression qu'ils ont faite. Alors moi j'aime pas trop ça, je sais pas, dites-moi vous en commentaire si vous appréciez le concept d'avoir ça à côté. Moi perso ça me dérange plus qu'autre chose et je réfléchis à comment je vais planquer ça. Je préférais avoir une page blanche ici en vrai. Et en fait quand j'ai décidé de l'ouvrir et d'aller dedans, j'étais un peu dépitée pour différentes choses que je vous montre. Alors là je m'en suis un petit peu remise donc ça va, je le refeuillette et ça me dérange moins mais bon. Alors déjà, vous voyez il est mal conçu. Les fils ici sont pas coupés. J'ai des endroits où c'est pas cousu. Donc va falloir que je fasse attention de pas arracher le livre quand je vais tourner. Ah si c'est ça, regardez. Vous voyez là ici c'est pas cousu, il y a les 2 trous comme si ça s'était arraché. Donc ça je suis un peu dégoûtée. Et ça c'est pas Amazon, hein, c'est clairement la production. Et le pire, quand j'ai voulu vraiment, vous savez, écraser pour bien ouvrir le livre, etc. J'ai des pages à des endroits qui sont collés. Et en fait c'est ici, c'est sur cette page là, c'est le pire du pire. Vous voyez, j'ai de la colle, j'ai dû faire ça, vous voyez ça a arraché le papier. Et j'ai de la colle ici qui a débordé. Et il faut que j'arrive à la décoller, la couper. Parce qu'en fait les premières pages, ça les plie. En fait je me suis rendu compte que ça les pliait mal. Ça va me faire des défauts quoi. Et vous voyez ce que je vous disais, les fils là, c'est n'importe quoi. Alors j'étais à 2 doigts de le démonter et de le mettre sous pochette, mais il y a des doubles pages, donc il y a des doubles pages qui vont être désolidariser, donc c'est compliqué de faire ça. Enfin c'est compliqué, c'est pas possible parce que je vais avoir des soucis. Et vous voyez j'ai... C'est n'importe quoi là, j'ai des trous, j'ai pas de ficelle, je comprends pas. Franchement je sais pas où ils ont fait la production mais c'est n'importe quoi. Donc je suis vraiment dépitée de ça, mais le pire c'est cette page là quoi. Donc bon là je vais essayer de le retirer avec un cutter parce que sinon ça me fait des épaisseurs et ce que je vous disais ça me fait des faux plis dans le livre donc c'est juste pas possible. Si je l'avais vu plus tôt j'aurais fait un renvoi encore une fois à Amazon mais je l'ai vu trop tard. Donc je suis encore bien dégoûtée sur ça et à mon avis même en boutique il doit y avoir des défauts comme ça. Dites-moi si vous avez eu aussi des défauts avec ce livre. Enfin dans le cas où vous avez ce livre bien sûr, hein. Je vous assure hein, je suis mais dépitée.
Je me faisais une joie d'avoir ce livre depuis le temps que je lorgnais dessus. J'avais hésité parce que je me suis dit c'est abusé au niveau du prix, pour la moitié des illustrations par rapport à avant. Mais là je suis encore plus dépitée, et encore plus que j'ai fait du mystère dans des premiers tomes. J'en attrape un vite fait, voilà, le Pixar, c'est un ancien tome, et vous voyez la différence quoi. Déjà, le cadre ici, il est bien clair, il est bien délimité, j'ai pas de problème de reliure, et là, c'est carrément dans la pliure quoi, c'est une horreur. C'est une horreur, pourquoi? Là, ils ont mis le logo Disney, il est coupé. Ça me donne pas envie d'aller dedans en fait, c'est trop près de la reliure ici. Franchement, j'aurais préféré qu'ils prennent soin de faire les illustrations peut-être un peu plus petites avec un joli cadre blanc et pas me foutre ça j'en ai pas besoin et ça a pris du temps de le faire. Alors après, peut-être que les gens les utilisent. Dites-moi vous si ça vous est utile ce truc. Moi en tout cas, voilà, effectivement on voit mieux les codes couleurs, mais en vrai, j'aurais préféré vraiment avoir une page blanche quoi. En plus, j'ai le méchant versus héros, là, ou héros versus méchant plutôt, qui me fait de l'œil, mais du coup, ça me freine vraiment pas mal. Je vais aller le voir en boutique, je pense. Parce que si c'est la même chose, je prendrai pas, hein, clairement. En plus, le papier, je l'ai pas encore testé, mais il me paraît tellement fin par rapport à ceux-là, là. Voilà, c'est beaucoup plus fin. Alors il n'y a qu'une page, donc bon, pourquoi pas. Mais sincèrement, là, la qualité, c'est pas possible. C'est plus cher parce qu'on est sur le même prix que sans illustration, à 1 € prix là. Et en plus, la qualité, elle est moindre. Donc ouais, je suis vraiment dépitée de ce truc. Bref, dites-moi vous si vous avez le même problème avec ce livre-là, voire d'autres. N'hésitez pas à me dire. Ensuite, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Après, je vais le mettre en couleur, je vais être contente, je le trouve très joli, hein, le petite poupée, petite princesse, à chaque fois je l'appelle le petite poupée. Les illustrations sont splendides, mais c'est la qualité du livre hein, qui me chagrine quoi. Ensuite, j'ai enfin pris le portrait, donc un grand merci à vous de m'avoir aidé pour me le procurer, grâce à ces liens. Il me faisait de l'œil depuis très longtemps, j'aime beaucoup l'idée du format carré, pas grand, et j'ai regardé un peu les illustrations, je le trouve vraiment très beau, je vous montre vite fait, je vous ai pas montré le précédent mais il tourne tellement je pense qu'il n'y a pas besoin. Donc je vous montre vite fait, si vous voulez pas être spoil, et bien fermez les yeux. Ou passez à l'étape suivante. Donc voilà les illustrations, elles sont toutes mignonnes, j'aime bien Mouchou. Maintenant je me spoil, hein. Même je vais voir des fois quand je suis en train de mettre en couleur parce que de toute façon je devine très vite ce que c'est et puis au moins je suis plus proche de la vraie couleur. Elle est belle Vaiana. Celle-là j'aime un peu moins, elle a l'air sombre. Peut-être changer le fond, voir sa tenue, peut-être le faire moins sombre, je sais pas, je verrai. Il est chouchou, elle est belle aussi. Ils sont sympas. Ah, petite Jasmine. Celle-là c'est la couve, elle est très belle. Celle-là elle est cool. Esmeralda, elle est sympa. Peut-être un peu sombre, mais bon, pourquoi pas. Elle est cool, Ursula aussi. Pinocchio est sympa. Voilà, et je vais le faire au feutre. J'ai déjà choisi des couleurs pour le premier que j'ai galéré. Je suis allée voir la solution pour le faire. Voilà donc pour ce livre-là qui me plaît bien. S'il existe d'autres formats comme ça ou s'ils en font, il y a de très grandes chances que je craque si toutefois l'impression est correcte. Je vais être méfiante hein, maintenant. Ensuite, et pour finir, je me suis pris enfin un mystère des Saints et Tolra. J'avais très envie d'essayer. Qu'est-ce qu'il est beau ce livre, qualitatif pour le coup celui-là. Le papier il est épais, alors je vous ferai un retour dessus quand j'aurai mis en couleur. Alors je ne m'attendais pas à des petits carrés façon mosaïque. D'ailleurs je me suis dit que je ferais peut-être des dégradés, mais j'ai abandonné l'idée parce que sinon ça va durer 10 ans et l'idée c'est de me détendre tranquillement. Donc je vais plutôt partir au feutre acrylique. Attention, je vous montre les solutions, donc n'hésitez pas à aller au chapitre suivant. Voilà à quoi il ressemble. Alors c'est le pouvoir des sorcières, j'avais hésité avec l'autre, je sais plus c'est quoi son nom, mais il y en a un autre qui fait référence un peu à la magie comme ça qui me plaisait aussi. Mais celui-ci a pris le dessus sur mon envie. Je le trouve très joli, très doux au niveau des couleurs, ça change. Et je me dis, vous voyez par exemple au niveau du kaki là, l'espèce de kaki, je mettrais bien du doré, ça serait trop beau. Et j'ai très hâte de le démarrer.
Et en fait, il est entièrement avec les mêmes nuances de couleurs. Après, on peut changer, mais moi j'aime trop. J'aime trop comme ça. Donc, je pense que je vais me lancer à l'acrylique, au feutre acrylique. Et puis, on va voir comment ça se passe. Hein. Et ça fait du bien d'avoir un beau livre comme ça. Hein. Maintenant, j'ai envie d'acheter les autres. Et en plus, on n'a pas trop de couleurs. Des petites zones, tranquillou. Je tenterai bien au feutre, mais je sais pas, j'ai envie de quelque chose d'uniforme, alors je vais rester sur l'idée du feutre acrylique. Peut-être que ça me prendra et que je ferai une illustration au feutre classique pour tester. Là, pour le moment, j'ai plus envie de feutre acrylique dans ce livre. Voilà pour mes craquages. Et regardez, c'est brillant, c'est joli. Il est vraiment très beau. Dessin étoilant, ils ont un bon papier. Hein. À voir maintenant au niveau pose de crayon dessus, mais en tout cas au toucher, c'est agréable. C'est un beau livre. Et on va finir ce rush avec mon collage de la petite carte de Rita qu'elle m'a mis dans le livre de l'Europe. Donc elle m'a mis un petit mot et en fait elle l'a aquarellé, elle l'a fait elle. Je trouve ça trop chouchou. Alors voilà mon album souvenir. Je vous en avais parlé et montré lors du précédent vlog. N'hésitez pas à aller voir. Donc on y va. Alors il me restait de l'espace il me semble à un endroit parce que j'ai sauté les pages sans m'en rendre compte. Alors soit je le mets là, soit je le mets à la suite pour rester ici. Bon, on va mettre là. Hein. Je vais le laisser dans l'enveloppe, j'aime bien laisser les enveloppes. Et je vais coller l'enveloppe tout simplement, vous allez voir, ça va aller très vite. Hop. Ouais, l'enveloppe ça rentre pas, il faudrait que je la mette droite. Bon, je vais la laisser comme ça, c'est pas grave. Hein. Je lui mettrai des stickers. Allez, on va mettre un peu de colle. Ah, ça me fait la peine de mettre de... Oh, faux. Oh, bah, c'est pas grave. Ah ouais, ou alors je mets des trucs comme ça. Ah bah je vais faire ça. Je vais faire comme ici, des petits angles. Par contre les angles c'est bien, mais comme vous pouvez le constater, ça fait sauver les enveloppes. Donc ouais, c'est bien entre guillemets. Voilà, on va faire ça, avec des petits angles. Alors je vais mettre des angles dorés. Hein. On va rester sur ça. Hop, ou des blancs. Oh non, des blancs, je préfère, ça change. Allez. Ah, je vais mettre des cœurs. Regardez, j'ai des cœurs. On va s'amuser. Avec le vert, ça va être joli, ça va décorer un peu. Du coup, je vais mettre... si je vais laisser comme ça, donc je vais mettre les angles ici. C'est des angles que j'ai achetés sur Amazon. Hein. Ça, vous en trouvez partout. Voilà, comme ça. Hop. Ça m'évite de condamner le fort Emily. Et on va mettre des petits cœurs, ça va être tout beau. Allez, un bleu. Et un orange. Voilà, ça pète en couleur. Je suis contente. Voilà donc pour mon album. Et bien écoutez, ce sera tout pour ce rush là. J'ai pas avancé plus au niveau colo, donc j'aurai rien à vous montrer de plus pour l'instant. Je vous laisse ici, on se retrouve pour vous juste après et pour moi très certainement courant de semaine prochaine. Hello, nous sommes le mardi 20 mai, il est 10h40, quelque chose comme ça. Je vous reprends très tardivement, j'aurais dû vous prendre pour terminer ce vlog il y a au moins 3 semaines. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ensemble mes objectifs du mois de mai, voir ce que j'ai déjà avancé. Et pour le vlog suivant, je reprendrai à partir du mois de juin. Donc... mon petit tableau récapitulatif de mes objectifs par mois. Donc en début mai, j'étais à 14 en cours. Les autres cases, je n'ai pas encore rempli parce que le mois n'est pas encore terminé. Mais bon, je pense que je vais pouvoir le faire dans très peu de temps. Puisque nous sommes le 20 déjà. Alors, au niveau de mes objectifs du mois, je devais avancer mon agenda de juillet à décembre. La fille hyper positive, hein. J'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. D'ailleurs, je pense que je vais l'avancer en off parce que je suis trop en retard dessus et ce sera plus simple. Et ce que je ferai, c'est que je vous montrerai au fur et à mesure un petit peu mon avancée de cet agenda. Donc vous savez, c'est le mai 2025 et je devais faire le mois de juillet.
qui est ici. Donc au pire je vous montrerai en photo ou pendant un rush de vlog, on verra. Donc j'ai juillet, août, enfin jusqu'à décembre à faire et je vais l'avancer tranquillement. Ce sera des mises en couleur très simples. Vous voyez le mois de juin j'avais fait quelque chose un petit peu plus complexe. D'ailleurs vous pouvez retrouver les combos utilisés sur le Ko-fi. Donc ça, c'est pas fait. Pour l'instant, je ne le barre pas parce que le mois n'est pas terminé. Vous savez, je barre en rose fluo ce qui n'a pas été fait et en gris ce qui a été fait. D'ailleurs, je vais sortir mes stylos parce que j'ai quand même fait quelque chose. Donc ça c'est en attente pour l'agenda. Ensuite, Color With Me du printemps Rita Berman, on l'a terminé la semaine dernière, je suis trop contente, ça c'est cool, c'est fait. La quête turquoise, je l'ai également terminé, j'ai fait un coloriage dans la petite sirène d'Amandine. D'ailleurs, si vous souhaitez participer, il est encore temps. Même si vous n'avez pas participé au live et qu'ils sont passés, vous pouvez tout de même faire la demande des tirages dans le Discord ou en MP Instagram, donc n'hésitez pas, c'est encore possible de participer à la quête. Je vous mettrai tout en barre d'infos et les dates etc. J'ai pas la date en tête mais on a largement le temps encore de participer. Ensuite je m'étais mis de faire l'illustration de Sakuem, donc c'est le collectif Color Art Co et le thème c'était fraises et muguet et c'est chose faite. Je vais vous le montrer vite fait, je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais vous le présenter dans mes coloriages terminés. Et voici mon petit colo que j'aime beaucoup, j'ai mis un petit peu d'argenté, je sais pas si vous allez le voir ici sur la robe. Je vous en reparlerai lors de mes coloriages terminés à venir. Je l'aime beaucoup, cette illustration, elle est juste sublime. D'ailleurs, petit aparté sur Color Art Co. Je vais pas vous expliquer tout ça puisque j'en ai parlé dans les rushs précédents. Par contre, petite chose que j'ai oublié de vous préciser, les illustrations des guests ne sont valables que pendant le mois en cours. C'est-à-dire que là, une fois qu'on sera passé au mois de juin, vous n'aurez plus accès aux guests du mois de mai. Si vous voulez quand même avoir une de leurs illustrations, dans ce cas-là, allez voir directement les illustrateurs pour leur demander où vous pouvez vous les procurer. En revanche, vous avez toujours accès, bien évidemment, aux illustrateurs permanents, donc Kevin, Sakuem, Iloé et Maud Lamoine. Voilà. Ensuite, j'ai mon trio dans le pin-up de Amandine qui est en cours. C'est la petite peau d'âne. Je vous montre vite fait l'avancée. J'en suis là. Au niveau de l'écran, on voit pas très bien, mais bon. Le fond est violine, il faut que je le retravaille. Mon feutre a lâché entre temps, donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Est-ce que je vais rattraper un petit peu à l'acrylique ou refaire une couche de feutre? Je n'en sais rien. C'est en réflexion. J'ai avancé un petit peu les cheveux. J'ai essayé de faire un petit effet sur l'âne. Pour l'instant, je suis pas trop satisfaite, mais bon. On verra, il faut que je l'avance encore. L'effet poil, c'est très long à faire. Enfin, c'est un semi-effet poil, on va dire, parce que je reste sur du dégradé, mais je voulais faire des petits traits quand même pour donner un effet. Je vais pas faire davantage. Là, je voudrais que ça se lisse un peu plus et que ce soit un petit peu moins granuleux au niveau du rendu. Et puis après, il faut que je travaille un petit peu la robe, que je termine le visage, les yeux, la bouche. Mais bon, on va dire que je suis à un tiers du chemin. J'ai aussi tous les contours à faire, etc. Donc ça c'est en cours, donc lui en fait je vais le migrer très certainement au mois de juin, mais je considère que j'ai travaillé dessus, donc je vais le barrer au gris et non au rose. Autant ça ce sera au rose que là ce sera au gris. Mystère l'âge de glace, il est presque terminé, mais j'en suis toujours au même point. Il me semble que je vous l'ai montré au rush précédent. Ensuite le Eevee que je n'ai absolument pas avancé et il me reste moins de 15 jours pour le faire. Je vais tenter de le faire là ces prochains jours. On croise les doigts, ou sinon tant pis, hein, tant pis pour moi. J'avais le PDF de Julia Spiri, je voulais faire la petite Blanche-Neige, je ne l'ai pas encore commencé, donc ça au pire je migrerai au mois de juin. Méchant Disney, les filles ont avancé, moi je suis carrément à la bourre, mais ce serait bien que je m'y colle aussi. Vitro, je l'ai pas commencé du tout. Et le Jasmine Beckett Griffith, je l'ai pas avancé, mais ça je pense que je vais l'avancer en duo en live avec Plim, je sais pas quand, on verra, mais je vais l'avancer petit à petit. Donc là, bon, on fera un point pour le mois de juin lors du prochain vlog. Ensuite, pour mes encours, voilà, on est ici, j'ai bien 14. Donc c'est ce qui me restait d'avril, donc j'ai augmenté bien sûr. Alors j'ai déjà barré la petite sirène que j'ai terminée, le Sakuem que j'ai terminé, je peux aussi barrer le challenge des saisons. Donc là on voit je suis redescendue à 11, sachant qu'avec le Eevee je vais très certainement rajouter un colo entre temps. Ça serait bien que j'avance la suite, sachant que j'en ai un qui est presque terminé dans les
Maria Troll, je sais plus lequel, le Twilight, c'est ça. Celui-ci est presque terminé. Ça serait bien que j'arrive à le terminer, mais bon. Là que je vois que le fil rouge il n'est pas commencé, je vais peut-être m'y coller là pour le Ivy et le papillon d'encre. Voilà pour le point du mois de mai. Ensuite, j'ai reçu d'Amandine de son Patreon les dernières illustrations. Je ne l'ai pas encore ouvert, je vais l'ouvrir de suite. Et voici donc le Patreon d'Amandine. On va l'ouvrir. Hop. Elle m'a fait une jolie petite illustration, j'aime trop. C'est trop joli. Elle est belle sa poupette. Alors, je les ai vues passer, elles sont trop belles. Regardez ces deux illustrations dans la nymphe et le dragon. J'aime trop son dragon, il est trop beau. C'est trop beau. Avec bébé dragon. Sa nymphe, elle est vraiment magique. Avec les champis, elle est vraiment trop belle. J'aime trop ce portrait, vraiment très beau. Voilà pour le Patreon d'Amandine. Ensuite, je voulais vous reparler des petites princesses. Alors, j'ai avancé un colo, je l'ai presque terminé, il me semble. Il me reste un contour des cheveux. Voilà, alors, je suis toujours fâchée sur la qualité du livre, hein, avec la colle posée n'importe comment. Par contre, je suis forcée de constater que ça c'est assez utile. C'est pas beau, j'aime pas, mais c'est utile parce que ça permet vraiment de faire des essais, même si j'ai quand même fait ma fiche récap ici. On voit mieux quand même sur ça et en plus ça fait tester sur le papier. Donc ça, bon, forcée de constater que c'est pratique. Maintenant, de l'autre côté, ici il n'y a rien. Ce qui me fait peur, c'est si j'utilise celui-là, que ça traverse sur ce côté-là. Donc, bon, je ne sais pas trop. Je pense pas, hein, parce que là, j'ai fait plusieurs couches, des fois même 3 couches, et ça n'a pas traversé. Un petit peu ici, vite fait, et encore, c'est juste du ghost. Hein. C'est très léger. Je sais toujours pas ce que je vais faire, vous avez vu, là, les ficelles qui dépassent. Je suis toujours en questionnement de qu'est-ce que je fais avec ce livre, est-ce que je le démonte ou pas, je ne sais pas. Donc si vous l'avez, que vous avez eu des soucis, qu'avez-vous fait de votre côté? Est-ce que vous l'avez démonté? Est-ce que vous le gardez comme ça? Est-ce que vous vous en fichez? Est-ce que vous utilisez ça? Dites-moi un petit peu, vous, qu'est-ce que vous faites? Sachant que je le traite au feutre, hein, classique, au feutre à eau. Ça me va très bien, vous avez vu, le rendu est joli, hein. Ça me va. Par contre, j'ai passé un très bon moment à le mettre en couleur. Je me suis bien amusée et je suis rassurée au niveau de la qualité du papier. J'avais un peu peur, mais comme je vous ai dit, j'ai fait quand même pas mal de couches et ça n'a pas bougé. Par contre, j'ai quand même peur si j'utilise cette page-là que ça retraverse de l'autre côté. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Voilà pour les petites princesses que je dois terminer. Et j'ai fait une mise en couleur dans le pouvoir des sorcières de dessin Etolra et je me suis éclaté. Oh, vous savez quoi, je vais vous spoil, hein. Je suis censée vous le montrer dans mes coloriages terminés, mais bon, c'est pas grave. Alors, le voici. J'ai fait ça. Le papier, il est vraiment cool. Je l'ai fait au feutre acrylique. Pour celui-ci, j'ai utilisé du doré Pro Marker, mais les couleurs métalliques ne traversent pas, vous avez vu? Voilà, donc le doré, c'est du Pro Marker. Il fait pas très doré, mais c'est quand même du doré. Cette partie-là, ici. Et là, par contre, j'ai mis du doré, je l'ai à portée de main. C'est le PBO que j'adore. Hop, celui-ci. Par contre, ça, je le mets sur une plaque et après, je viens le poser au pinceau. Et en fait, pour le choix des couleurs, je suis allée voir les solutions parce qu'on est un petit peu sur quelque chose de différent au niveau rendu visuel. Il y a 2 couleurs ici, j'ai fait la même chose et ça rend bien. Et ça, je vais les garder parce que je vais vous spoil. Attention, si vous voulez pas voir les solutions, fermez les yeux. Donc en fait, les couleurs sont très similaires d'une illustration à une autre, donc je pense que je vais garder ça à portée de main pour essayer de reprendre à chaque fois à peu près les mêmes teintes en fait, et pas m'embêter trop. Je pense que je vais rester sur le feutre acrylique parce que j'aime vraiment le rendu, c'est très joli, c'est très mignon. Il est vraiment très beau ce carnet. Et lui pour le coup, je pense pas faire les contours, j'aime bien comme ça. Par contre, je vais poser du masking tape à chaque fois pour pas que ça déborde et que ça reste propre, très carré, enfin, très blanc là ici et qu'il n'y a pas de dépassement quoi. Bien, sinon au niveau du nuancier des crayons avec, je n'ai pas avancé donc ça sert à rien que je vous montre. Mon DP n'a pas avancé non plus, je devais aussi vous le montrer mais là ça sert à rien. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? Il me semble que c'est tout. Si, les encres à action et je vais terminer là-dessus pour ce vlog. On devait voir ensemble si ça avait bien tenu avec la fameuse colle. Alors je vous montre.
Bon oui, ça bouge pas. Bon, une fois que c'est collé, ça bouge pas. Ben voilà, impeccable. Bon, ça a débordé, mais je m'en fiche. Hein. Et après, c'est mes nuanciers, etc. Mais ça, j'ai pas vraiment avancé ces derniers temps. J'ai été malade entre temps, donc bah forcément, j'ai pris pas mal de retard. Donc on se retrouve pour un prochain vlog, celui-ci touche à sa fin. On verra ensemble mes objectifs du mois de juin. Mes petites avancées, comme j'ai fait là, donc le DP, mes colos, mes encours, etc., etc. Et puis après, on verra au fur et à mesure ce que je pourrais vous présenter. Je vous présenterai aussi le prochain Color Art Co. D'ailleurs, je l'ai déjà reçu, mais je ne peux pas vous le montrer là, puisque la vidéo elle va sortir, j'espère, fin de semaine ou peut-être courant de semaine prochaine. Mais bon, si ça sort fin de semaine, ça m'arrangerait fortement. J'ai aussi un vlog à terminer, mon vlog de Polynésie, enfin terminé même à plus ou moins commencé, en fait j'ai jamais mis le nez dessus, ça fait 1 an que vous l'attendez presque. J'aimerais pour le coup arriver à le sortir pour le 30 mai pour fêter l'anniversaire de mon mariage, voilà tout simplement. Ça va me remettre dans les souvenirs et je pense que je vais être émue pendant le montage de tout ça, j'espère juste que j'aurai le timing pour vous le faire là pour le 30. Je devais le commencer il y a 2-3 semaines déjà et j'ai pas eu le temps parce qu'encore une fois j'ai été malade. Voilà, donc ça c'est à venir, j'espère arriver à le faire d'ici là. Eh bien j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie pendant ce vlog. Sur ce, moi je vous laisse ici, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt.